Tesla, les utilisateurs dénoncent l'enfer des réparations. Alors, je sais pas si c'est un article assez similaire ou pas à celui que j'avais déjà traité il y a quelques jours, là. La semaine dernière, je crois que c'était. D'après une enquête menée par le site Vox, des dizaines de propriétaires de Tesla ont déposé plainte contre le constructeur auprès de la Commission fédérale du commerce. Ils dénoncent la manière dont Tesla gère l'entretien et le service après-vente. Entre réparations bâclées ou non effectuées, délais interminables de stock, des stocks de pièces détachées limités en nombre et un nombre insuffisant de centres agréés. Dans le domaine du service client et des réparations, Tesla ne jouit pas d'une réputation exceptionnelle. Une précédente étude, publiée par JD Power en début juillet 2022 a d'ailleurs révélé que la qualité n'était pas systématiquement au rendez-vous sur les véhicules du constructeur, avec une hausse significative de problèmes techniques signalés. 266 soucis déclarés pour 100 véhicules seulement. Résultat, Tesla se place 26e sur 33 des marques analysées. Or, un nouveau rapport du site Vox met en exergue les problèmes que rencontrent les clients avec le service après-vente. En effet, le média a pu consulter pas moins de 1000 plaintes déposées par des utilisateurs contre la marque auprès de la FTC, Federal Trade Commission. Ces multiples plaintes reflètent une frustration croissante à l'égard de l'entreprise concernant son approche de l'entretien et des réparations. On peut d'ailleurs facilement constater que ce mécontentement l'attend sur les pages Reddit dédiées aux utilisateurs Tesla ou encore en consultant les 9000 rapports déposés par les clients auprès de la BBB, Better Business Bureau, une association américaine qui œuvre pour l'amélioration des rapports entre consommateurs et entreprises. Certains témoignages rapportés par Vox font froid dans le dos, comme le cas de cet utilisateur qui a retrouvé une souris morte et de la Morora dans le coffre de sa Model 3 après un séjour au centre de réparation locale. Ah ben c'est génial. Ou encore de cette Tesla revenue de réparation dans un état catastrophique avec des rayures inexpliquées sur la carrosserie. Alors j'espère que les Tesla Center sont meilleurs que d'autres, certains, parce que là c'est pas acceptable, clairement c'est n'importe quoi là. Dans le global, les plaintes font état d'un nombre insuffisant de centres de réparation agréés, d'un stock limité de pièces de rechange, d'une absence de communication de la part de la marque et d'une qualité de réparation médiocre, sans oublier des délais d'attente incroyablement longs. En d'autres termes, on est bien loin du slogan de la marque, à savoir que Tesla conçoit chaque véhicule Tesla dans le but d'éliminer le besoin d'entretien. Au contraire, et comme l'a confirmé JD Power à Vox, les propriétaires de Tesla ont tendance à se rendre au centre de réparation à la même fréquence que les propriétaires de véhicules thermiques haut de gamme comme Lexus, Porsche ou Audi. L'un des principaux problèmes pointés du doigt par les utilisateurs reste le manque de centres agréés par le constructeur. Un véritable problème, puisque si Tesla a augmenté drastiquement la production de véhicules, le nombre de concessions et de centres de service n'a grimpé que de 20% seulement sur la même période. En d'autres termes, Tesla ne serait pas en mesure de s'occuper du parc actuel en circulation, sans imposer des délais pouvant dépasser plusieurs mois aux utilisateurs lésés. Notez d'ailleurs que des actionnaires du constructeur ont récemment fait part de leur inquiétude sur ce sujet. Le service a été un problème, mais il n'a pas affecté les ventes le moins du monde. Donc Tesla ne se concentrera pas sur ce problème de service jusqu'à ce qu'il voit une baisse des ventes. Ce n'est pas vraiment un problème pour eux, affirme Rich Benoit à la tête d'une chaîne YouTube spécialisée sur les réparations de Tesla. En 2019, rappelons qu'une étude publiée par Bloomberg dévoilait que 20% des propriétaires de Model 3 interrogés étaient mécontents de la rapidité du service client de Tesla. Et Vox a tenté de contacter Tesla donc pour obtenir une réaction officielle concernant ces plaintes. L'entreprise, qui a supprimé son pôle de relations publiques en 2020, n'a pas encore répondu aux demandes du média. Et à mon avis, ils le feront pas. Ouais, bon, moi, j'avoue, c'est ce qui me freinerait un peu dans l'achat d'une Tesla, hormis le fait que les voitures sont un peu trop grosses pour mon garage. Mais ouais, ce que je lis de part et d'autre sur les SAV, c'est un peu catastrophique quand même, on va pas se mentir. Et ça va aller de mal en pis à mesure que les ventes vont augmenter et qu'il n'y aura pas d'autres Tesla Center qui vont être créés. Moi, je pense que c'est l'un des points faibles de cette marque. Son service client, qui respecte pas trop les clients, justement. Donc voilà, c'est mon avis. Après, vous êtes d'accord ou pas, peu importe. Mais en tout cas, ouais, c'est ce qui pourrait me freiner à acheter une Tesla, personnellement. Bon, vous en pensez quoi de toutes ces plaintes là? Ça fait beaucoup, 1000 quand même. Allez, ciao.